Ok, nous voilà donc pour le 26, 27 et 28 de la page 157. Alors, le 26, on nous demande de calculer la valeur exacte. Hein, c'est bien ça, le 26, ouais. La valeur exacte de l'image des nombres réels suivants par la fonction inverse. Attention, on veut la valeur exacte. Donc, pas de valeur approchée dans le 26. Ben, simplement, on calcule f de, par exemple, l'image de 3. La fonction inverse, c'est 1 sur 3. Et 1 sur 3 n'a pas de valeur exacte décimale, donc ça reste 1 sur 3. On peut peut-être simplifier, mais non, donc on s'arrête. Ensuite, on a le 4, donc f 4 égale 1 sur 4. Alors, nous, on nous demande la valeur exacte. Il ne demande pas la valeur exacte en décimale ou en rationnelle. Donc, on peut très bien laisser sous forme de fraction. 1 sur 4, on laisse 1 sur 4. Ou si vraiment vous voulez, ça fait 0,25. Mais c'est une valeur exacte par contre. Donc là, on peut passer en écriture décimale. Ensuite, on a 5, donc l'image de 5, ce qui fait 1 sur 5. Pour la même raison, on peut calculer, ça fait 0,2. Ensuite, on a l'image de 11, ce qui fait 1 sur 11. Là, par contre, hein, on ne peut pas mettre ça en forme décimale, hein, donc on laisse 1 sur 11. Et après, un plus intéressant, l'inverse de racine de 13. Alors, si on fait 1 sur racine de 13, c'est vrai qu'on a envie de laisser comme ça. Et si on prend sa calculatrice, et on fait 1 divisé par la racine de 13, si vous observez, eh bien, ça ne donne pas 1 sur racine de 13, ça donne racine de 13 sur 13. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des règles mathématiques, et l'une des règles d'écriture mathématique, c'est que dans une fraction, on ne laisse pas de racine carrée au dénominateur. La racine carrée n'a jamais sa place en bas, toujours en haut, un petit peu comme les plus, hein, les moins. Les signes ne se trouvent pas au dénominateur, mais au numérateur. D'accord? Là, c'est pareil. Alors, je vais vous montrer comment on va faire. Tout simplement, on va utiliser le fait que si je fais racine de A fois racine de A, ça donne A. D'accord? Quand on multiplie deux racines, ça fait racine 1, ça donne racine de A au carré. Et le carré, la racine s'annule et reste juste A. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire ici, eh bien, on va prendre cette fraction, on va multiplier numérateur et dénominateur par la même racine qu'en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? 1 fois racine de 13, ça fait racine de 13. Et racine de 13 fois racine de 13, ça fait 13. Et là, oh magie, la racine carrée, par ce fait-là, a disparu du dénominateur. Et là, on retourne bien à exactement racine de 13 sur 13, le résultat. Donc, quand vous avez une racine carrée au dénominateur, vous multipliez en haut et en bas par la même racine carrée que celle-ci, elle va apparaître en haut et disparaître en bas. Une petite astuce de calcul, hein, voilà que vous venez de découvrir. Ensuite, on a, je continue ici, on a donc l'image de moins 3 quarts, ce qui fait 1 sur moins 3 quarts. Donc l'inverse de moins 3 quarts, c'est moins 4 tiers. Hein. Il suffit juste d'échanger numérateur et dénominateur. Je sur l'autre page. Ensuite, on a l'inverse de moins 32, ce qui fait 1 sur moins 32. Donc là, moins, on le laisse ici, 1 sur 32. Alors on regarde, 1 divisé par 32, si on veut en mettre en décimale, hein, ça donne une valeur exacte, hein, ce qui fait moins 0,03125. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de mettre celle-ci. Hein. Vous êtes obligé de passer la calculatrice 1 sur 32, on comprend très bien aussi. Hein. Donc attention, par contre, le moins ne le laissez pas ici. Hein. Le moins, on le met soit devant la fraction, soit peut-être devant le 1, mais surtout pas devant le 32. Ok, ensuite on a l'inverse de 0,002. D'accord? Ce qui nous fait donc 1 sur 0,002. Voilà. Hein. Soit on peut laisser en fraction, par contre pas de décimale, donc on va multiplier par 1000 et par 1000 afin de décaler la virgule 3 rangs, par 1000 ce qui fait en haut 1000, d'accord? Et ensuite ça fois 1000 ce qui fait 2, et on voit que 1000 divisé par 2, ça nous fait 500. On ne laisse pas de fraction avec un nombre à virgule à l'intérieur par contre, hein, avec un nombre décimal. Une fraction doit forcément être entier, entier.
Et ensuite, la dernière image, f de moins 10 000, ce qui fait 1 sur moins 10 000, ce qui fait moins 1 sur 10 000. On ne fera pas si on veut mettre moins 1,0001. Si on a envie, mais ça aussi, hein, facultatif. Voilà, donc les règles, hein, pas de racine carrée au dénominateur. Pas de moins au dénominateur. Ok, donc voilà pour l'exercice 26. On passe maintenant à l'exercice 27. Alors l'exercice 27, c'est ça, hein. Grâce à une calculatrice, on obtient les résultats ci-contre, ouais. Hein. Justifier l'affichage pour la même raison. Hein. On a 1 sur racine de 3. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Racine au dénominateur, pas bon. Alors on multiplie en haut et en bas. Je vais se réfléchir par la même racine qu'en bas. Donc fois racine de 3, fois racine de 3. Ce qui donne 1 fois racine de 3. Racine de 3. Et racine de 3 fois racine de 3. Ce qui fait 3. Hein, parce que ça fait racine de 9. Et racine de 9, ça donne 3. Donc voilà, on a justifié. C'est un petit 1. Petit 2. Ok, soit x un nombre réel strictement positif, conjecturer puis démontrer la formule permettant de calculer l'inverse de racine de x. Alors, racine de x, là c'est finalement racine de x sur 1. D'accord. Demandez. Non, l'inverse, pardon, je dis n'importe quoi. L'inverse de racine de x. L'inverse de racine de x, c'est 1 sur racine de x. Encore, tout ça, ça ne marche pas pour 0, hein, strictement positif. Hein. Parce que sinon ça fait 1 sur 0, c'est pas bon. Donc là, pour la même chose, on va multiplier par la racine du bas, racine x fois racine de x. Donc on multiplie numérateur et dénominateur par la même racine carrée, celle qui se trouve ici. Ce qui donne 1 fois racine de x, racine de x. Et racine de x fois racine de x, pour la même raison que racine de 3 fois racine de 3 donne 3. Racine de x fois racine de x donne x. Voilà. Hein. Donc l'inverse de racine de x est racine de x sur x. L'inverse de racine de 3, c'est racine de 3 sur 3. Ce sera l'inverse de racine de 5 sur 5. Ok, voilà pour l'exercice 27. On a ensuite l'exercice 28. Hein, donc pour chacun des nombres réels non nuls et différents, non, soit x, pardon, un nombre réel non nul différent de moins 1, calculer l'inverse de 1 sur x, de 1 plus 1 sur x. Donc on veut l'inverse de 1 plus 1 sur x. Alors l'inverse de 1 plus 1 sur x, tout simplement, c'est 1 sur le nombre lui-même. Moi, mon but est de calculer ça. D'accord? Donc on va le calculer 1 sur 1 plus 1 sur x. Alors s'il y avait par exemple un 2 ou un 3, on ferait quoi? On mettrait les deux là au même dénominateur. C'est ce qu'on va faire. Hein. Donc 1 c'est 1 sur 1, et le dénominateur commun, on va multiplier celui-ci par x. Donc on ait x ici et x là. 1 sur, donc on multiplie par x en haut et en bas, donc au numérateur et dénominateur, ce qui fait x sur x plus 1 sur x. J'ai multiplié par x. Donc on met ensuite, on additionne, ça fait x plus 1 sur le même dénominateur sur x. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc l'inverse. L'inverse de ce nombre-là, c'est comme une fraction. Hein. L'inverse d'une fraction, c'est la fraction où on échange le numérateur et le dénominateur. Ce qui veut dire que le x était au dénominateur, il va passer au numérateur. Et celui qui était au numérateur passe au dénominateur. On a switché, on a inversé numérateur et dénominateur. Voilà, donc l'inverse du nombre 1 plus 1 sur x, c'est x sur x plus 1. Prenez l'habitude de faire des calculs avec des inconnus, avec des variables. C'est ce qu'on vous demandera l'année prochaine. Donc voilà pour les exercices 26, 27 et 28. Je parlerai dans une troisième vidéo pour les exercices 34 et 38.